Que fait-on avec une pomme pourrie dans une équipe? J'aime pas trop le mot pomme pourrie. Ben moi, en règle générale, quand je tombe sur un fruit pourri, de toute façon, ça va direct à la poubelle. C'est vrai que je suis un peu radicale. Bon, ok, je le suis moi avec les équipes. Pomme pourrie pour parler d'une personne, waouh! Ce que d'autres appellent une pomme pourrie, moi j'appelle ça une bénédiction. Disons que j'ai un a priori négatif sur la question. Que fait-on avec une pomme pourrie dans une équipe? À vrai dire, j'aime pas trop le mot pomme pourrie. Vous serez pas surpris, hein? Quand j'entends ça, j'entends de la souffrance en fait. J'entends une déconnexion. Déconnexion de la personne avec elle, puis une déconnexion de la personne avec le reste du groupe. Je sais que c'est pas des conversations faciles à avoir. Quand une personne a autant, si elle est considérée comme une pomme pourrie, elle a beaucoup d'influence sur le reste du groupe et c'est dangereux. Ça commence par là. Prendre conscience que c'est dangereux. Ensuite, et la prochaine étape est sûrement la plus difficile et croyez-moi, je la trouve très difficile personnellement parce que j'aime l'harmonie entre les gens, j'aime que les gens se parlent, j'aime que les gens se disent les choses en vrai. Alors quand il s'agit d'aller chercher des conversations difficiles, je le sais à quel point ça peut venir nous chercher. Et c'est pas tout le monde qui a cette force-là de les aborder avec un recul, avec objectivité. Et souvent, c'est l'ego qui rentre en jeu, n'est-ce pas? Alors oui, l'étape d'aller à la rencontre de cette personne est une étape importante. Elle se prépare. Elle se prépare avec authenticité probablement. J'invite toute personne qui a à avoir cette conversation à se dire je vais à la rencontre de la personne qui ne va pas bien, qui probablement souffre, qui probablement est arrivée à un niveau de stress très élevé pour qu'elle arrive avec autant de rayonnement négatif autour d'elle. Et aller à la rencontre, c'est pas que la personne en charge d'avoir cette discussion doit tout prendre en main. Non, aller à la rencontre, c'est créer un espace pour que chaque personne dans la conversation puisse être en mesure d'aller l'un vers l'autre. Alors, clarifier les besoins. Clarifier les besoins de cette personne-là. Clarifier les besoins de l'équipe. Laisser la conversation aller sur quelque chose de neutre pour que chacun s'y retrouve. Encore faut-il qu'il y ait une porte ouverte. Cette porte, si elle s'ouvre de chaque côté, la conversation mènera à quelque chose. Il ne faut pas s'arrêter à une seule. Il faut probablement suivre cette personne-là. Si la porte se ferme, s'il n'y a pas d'ouverture, là, probablement, il y a des choses à faire et des décisions à prendre. Je vous souhaite d'avoir des conversations lumineuses, tout simplement. Ben moi, en règle générale, quand je tombe sur un fruit pourri, de toute façon, ça va direct à la poubelle. C'est vrai que je suis un peu radicale. Bon, ok, je le suis moi avec les équipes. Non, mais c'est vrai. Et d'abord, tout dépendra de la situation avec une équipe, c'est à quel point elle est gâtée ou pas. Mais mon premier réflexe sera de confier le sujet à l'équipe. Essayer de travailler avec elle, essayer d'analyser les dysfonctionnements qui sont présents, essayer de faire dialoguer les membres de l'équipe, essayer de les faire parler. Pour ça, il faut s'assurer qu'il y ait un vrai climat de confiance, de la bienveillance envers les uns et les autres, et puis d'assurer une certaine sécurité psychologique pour que les gens puissent, pouvoir se confier en toute sécurité. Mais bon, des fois, si la situation est un peu plus gâtée que ça, alors, dans ces cas-là, c'est le rôle du Scrum Master, je pense que, de prendre la personne à part entière, d'essayer d'analyser à quel point on est dans le déni, parce que ça se peut que ce soit ça. D'essayer d'analyser s'il n'y a pas quelque chose de plus profond, un mal-être. Heu, il se peut que la personne soit pas non plus, dans le bon rôle, avec les bonnes responsabilités. Peut-être qu'elle peut plus, peut-être qu'elle peut moins, et cetera. On ne sait pas.
Peut-être aussi qu'il y a des incompatibilités d'humeur, ça arrive, c'est vrai et s'il y a moyen peut-être de changer d'équipe. En tout cas, il faut étudier tout ça et si on arrive aussi à faire prendre conscience à cette personne-là, que, l'attitude n'est pas correcte, dans ces cas-là, je travaillerai avec lui ou elle pour faire en sorte que, ce soit par cette personne-là qui réfléchisse elle-même aux actions correctives, aux améliorations possibles, et cetera. Toujours dans l'idée qu'elle ait conscience de cette situation et de s'assurer qu'elle ait envie que ça change. Faut que je note que la première fois que j'ai entendu la question, j'ai réagi beaucoup. Et je réagis encore beaucoup. Je vais commencer par là. C'est pas petit comme jugement. En fait, c'est un gros jugement, là. Paul, pourri, pour parler d'une personne, tu sais. C'est wow. Euh, c'est comme s'il y avait la réponse, en fait, dans la question. Tu sais, dans la vraie vie, une pomme pourrie, la manges-tu? Non. Ah, mais dans une équipe, qu'est-ce qu'on fait avec une pomme pourrie dans une équipe? Et on la garde-tu? Je sais pas, il y a quelque chose d'assez gros là-dedans. Puis ça me fait réagir aussi parce que c'est ça, quand j'entends pomme pourrie, quand on parle d'une personne, moi, je pose l'hypothèse qu'on parle du comportement de cette personne-là, de son attitude, de sa capacité à agir, puis de considérer que c'est pas correct, en fait. Et là, moi, ça me ramène à OK, mais c'est parce qu'on va se rappeler que le comportement d'une personne, en tout cas son attitude, sa capacité à agir, c'est la fonction de deux composantes qui sont la personne elle-même, qui elle est, mais aussi son environnement. Donc, Céline au travail, c'est à la fois la présence de Céline, la personne, l'individu qui elle est intrinsèquement, mais c'est aussi son environnement qui a un impact sur sa capacité à agir. Donc, quand j'entends qu'on dit d'une personne que c'est une pomme, qu'on qualifie une personne de pomme pourrie, je me dis, on est en train de lui mettre un peu tout sur le dos à cette personne-là. Puis il y a quelque chose qui est déséquilibré là-dedans. Si tu me poses la question à moi de qu'est-ce que je ferais avec une pomme pourrie, ma réponse, ce serait avant de prendre action sur la pomme pourrie, j'aurais plutôt envie d'aller voir du côté de son environnement, quoi. Voir qu'est-ce qui entoure cette pomme pourrie et qu'est-ce qui lui permet d'exister dans ce monde-là, y compris les personnes les personnes qui ont posé ce jugement-là de pomme pourrie. Encore une fois, c'est pas petit, là, pomme pourrie, quand on qualifie une personne. Je le dis beaucoup, pomme pourrie. Qu'est-ce que cette personne-là déclenche chez la personne qui pose ce statut-là? Qu'est-ce que cette personne-là a fait, a dit ou est qui déclenche cette réaction-là chez la personne qui a posé ce statut-là? Vraiment, là, je serais curieuse d'aller explorer ça parce que c'est pas petit. Ce que d'autres appellent une pomme pourrie, moi j'appelle ça une bénédiction. Pour moi, c'est une occasion unique de pratiquer et de me développer. Parce qu'il n'y a pas de secret. Pour devenir meilleur, il faut pratiquer. Pour moi, être coach, c'est rester ouvert et empathique. À l'équipe en tant qu'entité, à l'individu en tant que personne, à l'organisation en tant que système, mais surtout à moi-même en tant que facilitateur. Cela m'invite à m'observer quand je suis dans ces situations-là. Est-ce que j'accueille le conflit ou je veux juste retrouver l'harmonie le plus vite possible? Est-ce que j'ai une idée préconçue de ce qui est correct ou pas? Parce que si c'est le cas, je vais empêcher certaines choses de se dire. Je vais empêcher des décisions de se prendre. En fait, c'est le genre d'occasion unique pour en apprendre un petit peu plus sur mes biais cognitifs. C'est aussi une occasion pour aller faire de la recherche sur ce que les autres font, pour parler avec les gens de la communauté des coachs, puis aller me faire des relations. Parce que c'est avec les autres aussi que j'apprends le mieux à me connaître. C'est ainsi que j'ai réalisé qu'on peut demander à quelqu'un de quitter l'équipe ou l'organisation avec empathie. Maintenir quelqu'un dans un environnement qui ne lui permet pas de s'épanouir, d'offrir le meilleur de lui-même, de réussir, c'est pas juste un manque de courage, c'est un manque d'amour.
Les premières fois, ça a été difficile à faire. Tout le monde souffrait longtemps, on essayait, on s'acharnait, avant qu'on trouve le courage de passer à l'action. Pourtant, à chaque fois que j'entendais parler des personnes plus tard, elles étaient mieux, s'épanouissaient et avaient plus de succès. Elles avaient trouvé leur fit. Aujourd'hui, j'explore, je mets en pratique ce que je sais, je parle avec les autres, je vais chercher de l'aide. Puis s'il n'y a pas de dénouement qui est satisfaisant pour l'ensemble des gens qui sont en présence, ben, je pivote sans acharnement. Et mon rôle est d'accompagner l'organisation, l'équipe et l'individu à trouver ce qui leur convient le mieux et à avoir le courage de passer à l'action. Je vous souhaite la même chose. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire d'une pomme. Cette pomme, qui se trouvait dans un pommier, très solide, confiante, en sécurité, un jour se retrouva au sol. Et puis, qu'est-ce qui arriva? Elle perdit tous ses repères. Dans la vraie vie, dans un mandat, mon premier mandat de Scrum Master, j'ai vécu cette expérience. J'avais une personne qui était très confiante, très compétente, mais que dans la transformation que l'on a nommée agile, ne s'y retrouvait plus, se posait beaucoup de questions. D'autres coachs, d'autres Scrum Masters sont passés en mandat avant moi. Et puis, cette personne-là était toujours résistante. Donc, j'ai discuté avec quelqu'un, un coach, puis il m'a suggéré de discuter ouvertement, sincèrement avec cette personne-là. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Comme aujourd'hui, pas de script, pas d'autres intentions que de juste partager, discuter. Donc, je me suis assise à plusieurs reprises avec cette personne-là pour entendre vraiment qu'est-ce qu'elle pensait, qu'est-ce qu'elle vivait, sur quoi elle était résistante. J'étais sincèrement intéressée à savoir qu'est-ce qu'elle vivait pour pouvoir soit l'aider à changer sa perspective et qu'elle soit plus heureuse au travail ou améliorer nos processus. Peut-être qu'il y avait des choses dans ce qu'on faisait qui n'étaient pas exactement les bonnes choses. Donc, j'étais vraiment intéressée à savoir. Et puis, quand j'ai terminé mon mandat, mais cette personne-là était une personne, presque ma meilleure alliée dans l'escouade, je pourrais dire, parce que je savais que cette personne-là allait me dire la vérité, allait être en toute transparence et en franchise avec moi. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est: est-ce que c'était une pomme pourrie ou pas? Si on jouait le jeu, tu pourrais demander à ton interlocuteur s'il préférait retirer la pomme du panier ou retirer le verre de la pomme. Quelle est son intention? On pourrait aussi se demander si l'équipe est vraiment auto-organisée et si elle en a les moyens. Là, quelque chose qui ressort souvent quand on aborde cette question-là, c'est ah oui, mais auto-organiser, c'est pas la même chose qu'auto-gérer. Soit, mais donc qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir une équipe auto-organisée, par exemple? Ça pourrait être une approche. Donc, finalement, ça dépend. Je pense que ça dépend beaucoup de l'interlocuteur, de la charge qui vient dans la question, le degré d'ouverture, le degré d'écoute et la relation qu'on a avec l'interlocuteur. Un outil que j'aime bien utiliser, moi qui m'aide à rester dans une posture d'écoute empathique, c'est la communication non violente de Marshall Rosenberg. Donc avant de répondre à ce genre de questions, surtout mettre ses oreilles de girafe pour accueillir les propos de ton interlocuteur et puis pour l'accompagner finalement dans un questionnement, dans une réflexion qui serait tournée vers la recherche de solutions pour lui, pour l'équipe et pour la personne. Il y a un facteur important dans ce genre de situation-là et c'est le niveau de self-awareness de la personne. Souvent, le niveau de self-awareness des gens est assez bas
Et puis donc là, ça devient une question de combien de temps, d'énergie et de ressources on veut déployer à faire augmenter le niveau de self-awareness de la personne, de la coacher pour essayer de l'amener là où on veut l'amener. Bien, la prochaine question, c'est est-ce que ça s'améliore au fil du temps? Ou est-ce que c'est des améliorations sporadiques quand on a des conversations, puis ben, le lendemain ou le surlendemain, le naturel revient au galop. Si la personne est self-aware, donc elle est consciente de la situation, elle est complètement lucide, puis on pense qu'elle est prête à faire les efforts nécessaires pour remédier à la situation, la prochaine question que je me pose, c'est est-ce qu'on est face à une situation de compétence, d'habileté technique ou est-ce que c'est quelque chose au niveau de l'attitude? Si c'est compétences, habileté technique, personnellement, je trouve que c'est plus facile. On a des moyens, on peut envoyer la personne en formation, on peut la mettre en équipe avec un membre de l'équipe pour augmenter son niveau de maturité technique. Si c'est une situation au niveau de l'attitude, ben encore là, c'est toujours une petite affaire plus touchée. Si on est capable de mettre le temps qu'il faut puis les énergies et les ressources à disposition pour coacher cette personne-là, étant donné son niveau de self-awareness, ben, on devrait normalement être capable d'arriver à certains résultats. Je vous ai apporté une belle pomme. Comme vous voyez, elle a l'air fort appétissante. Sauf que quand on la tourne, il y a une face pourrie. C'est ce qu'on appelle la pomme pourrie et quand on va la mettre dans un panier avec d'autres pommes bien belles, elle risque fort de les contaminer, comme dans une équipe, lorsqu'on a une personne dysfonctionnelle qui peut contaminer l'énergie, la productivité des autres. D'où se poser la question, que faire? Moi, je viens de l'approche appréciative. Je vais vous donner une perspective, en fait, qui est en lien avec l'approche appréciative. La première, c'est est-ce que le mot pomme pourrie, c'est le bon mot pour adresser ce problème-là? Comme je vous ai montré, il y a quand même une face qui est plus appétissante que l'autre. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas recadrer le problème en disant tout simplement qu'on a une pomme à moitié appétissante dans notre panier. Ce faisant, il y a une énergie complètement différente qui va émerger en parlant de pommes pourries, en parlant de pommes à demi appétissantes. Si je continue donc dans cette métaphore-là, c'est pour dire que les mots ont une importance dans la façon dont ensuite on va se comporter. Donc, si on se retrouve avec cette équipe-là, le deuxième élément que j'amènerai, c'est si une fois qu'on a recadré la situation en disant que c'était plutôt une situation de pomme à demi appétissante, quelles sont les questions que l'on peut poser entre nous face à cette situation-là. C'est certain que la personne ne changera pas pour nécessairement immédiatement non plus de comportement, mais le simple fait de recadrer la situation et surtout de poser des questions sous cet angle-là peut donner une ouverture salutaire pour commencer à travailler autrement, puisque c'est ça le but, de changer la dynamique au sein d'une équipe, de manière à changer l'énergie. Et on dit que l'approche appréciative, justement, c'est une approche de life-giving, qui donne vie. Et on donne vie, je conclurai comme ça, en nommant les choses de manière à apporter une ouverture et en posant des questions puissantes.